Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nature Culture 74. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en rapport avec le potager, les plantes et surtout les semis. Voilà, parce que tout le monde en ce moment parle de ça, tout le monde en ce moment est super excité à l'idée de commencer ses premiers semis. Moi le premier, chose que je vais bientôt faire. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est quoi semer? Quelle variété choisir? Pourquoi les choisir? Au niveau des légumes que je vais semer pour ce mois de février, écoutez, nous allons semer de la tomate Saint-Pierre, de la tomate cerise aussi. Ça va être les deux variétés que nous allons semer cette année. Ensuite, on aura du poivron, de l'aubergine qui a besoin d'excellentes conditions pour pouvoir se développer. Celle-là, elle est un peu capricieuse. Du céleri branche, de l'épinard, du poireau et plantation d'oignons si le terrain nous le permet. Voilà, donc quand je dis ça, ça veut dire s'il n'y a plus de neige dans le potager, on va pouvoir planter nos oignons. On vient de répondre à la question quoi semer. Voilà, alors là ça va vraiment être selon vos envies, ce que vous avez envie de semer, ce que vous avez envie de récolter, de déguster, de cuisiner. J'insisterai sur le fait de choisir des variétés qu'on va vraiment vouloir consommer et pas juste faire pousser. Alors moi je m'amuse à faire pousser un peu de tout, mais j'accentue la quantité sur ce que je consomme. Comme ça c'est vraiment une réelle économie et un réel plaisir de pouvoir consommer ses propres produits qui viennent tout droit de notre jardin. La question suivante qu'on pourrait se poser, c'est comment je vais m'y prendre, comment je vais semer, avec quel outil et aussi pourquoi. Je suis dans une région un peu plus froide que certaines où on peut déjà commencer à faire des semis en extérieur. Pour ma part, c'est pas vraiment possible. Même si actuellement il y a le soleil qui me réchauffe le visage, je suis au top. Cette nuit, je suis sûr à 100% qu'on aura des températures négatives. Donc il m'est impossible de faire des semis en extérieur. Ensuite, on a la possibilité de faire des semis en intérieur, derrière la fenêtre, plein sud, ou même dans une véranda, un minimum chauffé pour maintenir la température en hors gel. Voilà, que ça ne descende pas en dessous de zéro, c'est tout à fait possible. Mais je ne suis pas en mesure de faire ça car je n'ai pas l'espace, je n'ai pas l'endroit. Donc j'ai décidé de commencer mes cultures sous une petite lampe d'appoint qui simulera le soleil que je n'ai pas actuellement, qui va me permettre d'avoir des plantons vraiment robustes, vraiment solides au moment des plantations, au moment où je vais vouloir planter en pleine terre, j'aurai mes propres plantons que j'aurai fait pousser moi-même. Voilà, alors là c'est vraiment ma solution personnelle parce que si j'attends que les températures se réchauffent au potager, malheureusement j'aurai jamais de plantons prêts à temps pour pouvoir planter en pleine terre dans le jardin. Donc j'ai opté pour la solution de mettre mes semis sous des lampes artificielles. Je sais pertinemment qu'il y a le débat entre les personnes qui sont pour les lampes et ceux qui sont contre, mais sachez une chose, c'est que si vous pouvez vous permettre de vous en passer, n'en achetez pas et faites juste avec le soleil et ce que vous pouvez faire. Je vous conseille au maximum de faire avec des moyens naturels, mais dans mon cas, je vais être totalement honnête, si je compte là-dessus, j'aurai jamais de planton à temps à planter en pleine terre et c'est hors de question que j'aille en acheter en jardinerie alors que je sais pertinemment que je peux les faire moi-même, chose que je fais chaque année. D'ailleurs, pour répondre à une question que certains pourraient se poser, non, je ne me ruine pas en électricité à cause de ces panneaux LED, bien au contraire, ça me coûte seulement quelques euros par mois et les quelques euros que j'aurai dépensés dans l'électricité, eh bien je les retrouverai dans mes récoltes qui seront vraiment abondantes au jardin. Donc il n'y a vraiment pas de perte, que du bénéfice. Mais c'est au bon vouloir de chacun, je ne force personne. Là je te partage juste mes semis que je vais faire cette année en février. La question suivante, c'est quand est-ce que je vais commencer à semer en février? Eh bien écoutez, j'ai choisi de planifier mes premières cultures pour le 17 février. Je me suis un petit peu basé sur le calendrier lunaire, histoire de favoriser le semis. On y croit, on n'y croit pas. J'avoue avoir testé l'année dernière et avoir eu des bons résultats. J'aime bien suivre un petit peu ce calendrier lunaire. J'oblige personne à le faire, mais je trouve ça sympa de s'y intéresser un petit peu. Au niveau des semences, je dirais que je suis à 50-50 avec mes semences. Pourquoi 50-50? Eh bien, c'est 50% de semences que j'ai récupérées de mes graines de l'année dernière, notamment pour les tomates, les poivrons, les aubergines. Donc ça va être des choses que j'ai vraiment récupérées de mes propres graines. C'est une pratique qui se fait assez régulièrement. Voilà, il y a plein de gens qui font ça, je le fais et ça fonctionne très très bien. Donc c'est très avantageux. Ensuite, les autres 50%, ça va être des semis que je vais tout simplement aller acheter en jardinerie car je ne les possède pas, comme le céleri branche, les épinards, j'ai pas récupéré de semences. Donc, je vais tout simplement aller
acheter des nouvelles graines. Et pour les oignons, eh bien les oignons, ça va être la phase de test. Je vais replanter les oignons qu'on a récoltés de notre potager, voilà, ceux de l'année dernière. Et ensuite, je vais racheter aussi des petits bulbes d'oignons, voilà, des bulbilles d'oignons, histoire de refaire comme l'année dernière pour être sûr d'avoir une récolte d'oignons. Si les oignons que l'on replante de l'année dernière ne prennent pas, eh bien j'aurai quand même une garantie de manger de l'oignon avec les petits bulbes qu'on aura achetés en jardinerie. Bon, eh bien écoutez mesdames, messieurs, ça va être la fin de cette petite vidéo sur les semis que je vais réaliser en février. Faut pas hésiter à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour rater aucun de ces semis, car chaque semis que je vais faire pour le potager cette année, eh bien je vais le filmer étape par étape pour vous montrer comment je procède et vous permettre, si vous en avez envie, eh bien de réaliser vos propres semis sans difficulté. Voilà, je vais vous donner toutes les clés pour réussir vos semis sans problème. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la commenter, voilà, dis-moi ce que toi aussi tu vas semer au potager, comment tu sèmes, est-ce que tu sèmes directement en extérieur, en intérieur, est-ce que toi aussi tu as une petite structure chez toi pour accueillir tes plantes, pour les aider avec une petite lampe d'appoint, voilà, tiens-moi au courant, ça m'intéresse de pouvoir un petit peu échanger sur le sujet. Faut pas hésiter à partager aussi la vidéo si elle t'a plu, c'est super cool, en tout cas si tu le fais, ça me fait plaisir. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.